Précis de théologie ascétique et mystique de Tancret. La vertu de religion. Cette vertu se rattache à la justice parce qu'elle nous fait rendre à Dieu le culte qui lui est dû. Mais comme nous ne pouvons lui offrir les hommages infinis auxquels il a droit, notre religion ne remplit pas toutes les conditions de la vertu de justice. Aussi, elle n'est pas au sens propre un acte de justice, mais elle s'en rapproche le plus possible. Nous en exposerons d'abord la nature, puis la nécessité, enfin la pratique. Nature de la vertu de religion. La religion est une vertu morale surnaturelle qui incline notre volonté à rendre à Dieu le culte qui lui est dû à cause de son excellence infinie et de son souverain domaine sur nous. C'est une vertu spéciale, distincte des trois vertus théologales qui ont Dieu lui-même pour objet direct, tandis que l'objet propre de la religion est le culte de Dieu, soit intérieur, soit extérieur. Mais elle présuppose la vertu de foi qui nous éclaire sur les droits de Dieu, et quand elle atteint sa perfection, elle est informée par la charité et finit par n'être plus que l'expression et la manifestation des trois vertus théologales. Son objet formel ou motif est de reconnaître l'excellence infinie de Dieu, premier principe et fin dernière, l'être parfait, le créateur de tout ce qui dépend, le créateur de qui tout dépend et vers lequel tout doit graviter. Les actes auxquels nous porte la religion sont intérieurs et extérieurs. Par les actes intérieurs, nous soumettons à Dieu notre âme avec ses facultés, mais surtout l'intelligence et la volonté. Le premier et le plus important de ces actes est l'adoration, qui prosterne notre être tout entier devant celui qui est la plénitude de l'être et la source de tout ce qu'il y a de bon dans la créature. Il est accompagné ou suivi de l'admiration respectueuse que nous éprouvons à la vue de ses perfections infinies. Et comme il est l'auteur de tous les biens que nous possédons, nous lui en témoignons notre reconnaissance. Mais, nous rappelant que nous sommes pécheurs, nous entrons dans des sentiments de pénitence pour réparer l'offense commise envers son infinie majesté. Et parce que nous avons sans cesse besoin de son secours pour faire le bien et atteindre notre fin, nous lui adressons nos prières ou demandes, reconnaissant ainsi qu'il est la source de tout bien. Ces sentiments intérieurs se manifestent par des actes extérieurs qui ont d'autant plus de valeur que les actes intérieurs dont ils sont l'expression sont plus parfaits. Le principal de ces actes est incontestablement le sacrifice, acte extérieur et social, par lequel le prêtre offre à Dieu, au nom de l'Église, une victime immolée pour reconnaître son souverain domaine, réparer l'offense faite à sa majesté et entrer en communion avec lui. Il n'y a dans la loi nouvelle qu'un sacrifice, celui de la messe, qui, en renouvelant le sacrifice du calvaire, rend à Dieu des hommages infinis et obtient pour les hommes toutes les grâces dont ils ont besoin. Nous avons indiqué plus haut ses effets et les dispositions nécessaires pour en bien profiter. À cet acte principal s'ajoutent les prières publiques offertes au nom de l'Église par ses représentants, en particulier l'office divin, les bénédictions du Saint-Sacrement, les prières vocales privées, les sermons et les vœux faits avec discrétion en l'honneur de Dieu et entourés de toutes les conditions décrites dans les traités de théologie morale. Les actes surnaturels extérieurs faits pour la gloire de Dieu et qui, selon l'expression de Saint Pierre, sont des sacrifices spirituels agréables à Dieu. Première épître de Pierre, chapitre 2, verset 5. Offere spirituales hostias acceptabiles Deo. De là, on peut conclure que la vertu de religion est la plus excellente des vertus morales,
parce qu'en nous faisant pratiquer le culte divin, elle nous rapproche de Dieu plus que ne le font les autres vertus. Nécessité de la vertu de religion. Pour procéder avec ordre, nous montrerons premièrement que toutes les créatures doivent rendre gloire à Dieu. Deuxièmement, que c'est un devoir spécial pour l'homme. Troisièmement, surtout pour le prêtre. Premièrement, toutes les créatures doivent rendre gloire à Dieu. Si toute œuvre doit proclamer la gloire de l'artiste qui l'a faite, combien plus la créature doit proclamer la gloire de son Créateur. Car enfin, l'artiste ne fait que modeler son œuvre, et quand il l'a terminée, son rôle est fini. L'artiste divin n'a pas seulement modelé ses créatures, il les a tirées tout entières du néant, et il y a laissé non seulement l'empreinte de son génie, mais encore un reflet de ses perfections. Il continue de s'occuper d'elles en les conservant, en les aidant de son concours et de sa grâce, en sorte qu'elles sont dans une entière dépendance de lui. Elles doivent donc, beaucoup plus que les œuvres d'un artiste, proclamer la gloire de leur auteur. C'est ce que font à leur manière les êtres inanimés qui, en nous dévoilant leur beauté et leur harmonie, nous invitent à glorifier Dieu. Celi enarrant gloriam Dei. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Psaume 18, verset 2. Ipse fecit nos et non ipsi nos. C'est lui qui nous a fait et non pas nous. Psaume 99, verset 3. Il appartient donc à l'homme de glorifier Dieu d'une façon consciente, de prêter son cœur et sa voix à ces créatures inanimées pour lui rendre un hommage intelligent et libre. Il lui appartient à lui qui est le roi de la création de contempler toutes ces merveilles pour les rapporter à Dieu et d'être ainsi le pontife de la création. Il doit surtout le louer en son propre nom, plus parfait que les êtres sans raison, créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, participant à sa vie, il doit vivre en perpétuelle admiration, louange, adoration, reconnaissance et amour à l'égard de son Créateur et Sanctificateur. C'est ce que nous déclare saint Paul. Romains chapitre 11, verset 36 et chapitre 14, versets 7 à 8. De lui, par lui et pour lui sont toutes choses, à lui la gloire dans tous les siècles. Car soit que nous vivons pour le Seigneur, soit que nous mourions, nous mourrons pour le Seigneur. Et rappelons à ses disciples que notre corps, aussi bien que notre âme, est le temple du Saint-Esprit, il ajoute « Glorifiez Dieu dans votre corps ». 1 Corinthiens chapitre 6, verset 20. Ce devoir s'impose tout particulièrement aux prêtres. Malheureusement, en effet, la plupart des hommes, absorbés dans leurs affaires et leurs plaisirs, ne consacrent que bien peu de temps à l'adoration. Il fallait donc que, parmi eux, fussent choisis des délégués spéciaux, agréés de Dieu, qui puissent non seulement en leur nom, mais au nom de toute la société, rendre à Dieu les devoirs de religion auxquels il a droit. C'est précisément le rôle du prêtre catholique. Choisi par Dieu lui-même parmi les hommes, il est comme le médiateur de religion entre le ciel et la terre, chargé de glorifier Dieu, de lui porter les hommages de toutes les créatures et de faire ensuite descendre sur la terre une pluie de grâce et de bénédiction. C'est donc son devoir d'État, sa profession, un véritable devoir de justice, ainsi que l'explique saint Paul. Omnis namque pontifex ex hominibus assumptus pro hominibus constituitur in iis, quae sunt ad Deum ut offerat dona et sacrificia pro peccatis. C'est pourquoi l'Église lui confie deux grands moyens de pratiquer la vertu de religion, l'office divin et la sainte messe. Il doit s'acquitter de ce double devoir avec d'autant plus de ferveur qu'en glorifiant Dieu, il le dispose en même temps favorablement à exaucer nos requêtes. Par là, il travaille et pour sa sanctification personnelle et pour les âmes qui lui sont confiées. Ces prières au don ont d'autant plus d'efficacité que c'est l'Église
que c'est Jésus qui prie avec lui et en lui. Or, les prières du Christ sont toujours exaucées. Exauditus est pro sua reverentia. Hébreux chapitre 5, verset 7, et précédemment chapitre 5, verset 1.